Il est 6h du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Cette semaine, on se trouve à Tech for Construction organisé par Le Moniteur. Alors installe-toi confortablement, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. On se retrouve à Tech for Construction pour un nouvel épisode avec ces personnes qui sont venues lier le monde de la tech et du chantier. J'ai le plaisir de recevoir Naïma Tizani, fondatrice de Amon.ai, une technologie que j'ai très hâte de vous présenter. Et qui de mieux qu'une fondatrice pour présenter son entreprise. Déjà, Naïma, merci d'être venue et je te laisse te présenter en quelques mots. Merci à toi. Du coup, moi, je suis la cofondatrice d'Amon.ai. J'ai une formation d'ingénieur du bâtiment. J'ai travaillé pendant quelques années, un peu en France, un peu aux US. Je suis tombée amoureuse de ce métier qui est celui de construire. Et j'ai voulu faire quelque chose à impact. Donc, j'ai cofondé Amon.ai, qui est une entreprise spécialisée dans un modèle IA de construction et qui en fait va aller regrouper toute la data sur un projet de construction, le structurer et offrir des services par-dessus. Donc aujourd'hui, on est un chatbot et dans l'avenir, on sera d'autres choses aussi. Et notre cas d'usage principal, et là on aide le plus nos utilisateurs, c'est pour gérer leurs contentieux, leurs réclamations et les litiges sur leur site de construction. Ok, donc vraiment un moment crucial pour vos clients, Exactement. un moment où l'argent se joue finalement. L'argent est souvent bloqué dans ce genre de moment de la construction, les litiges et les réclamations, les réserves aussi en fin de chantier. J'imagine que c'est sur tout cet aspect-là pour boucler les chantiers, ramener l'argent le plus vite et faire en sorte que les clients soient satisfaits aussi, j'imagine. Oui. Et donc cette donnée, vous la récupérez auprès de vos clients sur la partie construction et après vous êtes un organe de communication finalement via chatbot, c'est ça? Exactement. Donc en fait, la vraie plus-value, la vraie valeur ajoutée qu'on a, c'est dans cette structuration de la donnée. Donc on part du principe, et c'est comme ça qu'on a d'ailleurs commencé l'entreprise, on s'est dit il y a énormément de data dans un chantier de construction. On a des contrats, on a tout le dossier de conception, on a tous les documents qui sont générés tout au long de la vie d'un chantier. On a aussi des centaines de milliers de mails de gens Exactement. différents. On a un énorme turnover, malheureusement aujourd'hui sur les projets où on a des gens qui quittent, des nouveaux qui arrivent. Et on se retrouve à la fin avec des quantités gigantesques de data qu'on ne sait pas exploiter. Et donc la vraie valeur ajoutée, et là où on a décidé de travailler, c'était de vraiment organiser et structurer cette data-là, de sorte à ce qu'on puisse ensuite faire appliquer des services digitaux, numériques, avancés, donc en incluant l'IA, pour rendre service à nos clients et organiser toute cette data-là. Ok, donc ouais, vraiment consolider de la data, être efficient sur son traitement et faire en sorte que ça réduise tout ce qu'on a évoqué en amont, les contentieux, les litiges, le traitement de la donnée, et tout ça au rythme d'un chantier finalement. Exactement. En fait, nos clients et nos utilisateurs aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont essayer de reconstituer les événements de ce qui s'est réellement passé sur le chantier. Et ils doivent à chaque fois, à chaque événement, associer des preuves pour prouver que c'est réellement ce qui s'est passé, donc pour raconter leur histoire le mieux possible. Et c'est ce qu'on leur permet de faire plus rapidement, plus efficacement et surtout de manière plus pertinente grâce à Amon.ai. Et donc, toi, tu es venu avec tes cofondateurs, ta cofondatrice, ici à Tech for Construction. C'était quoi l'objectif de participer ici? Est-ce que c'était déjà, bien évidemment, de vous faire connaître par le biais du pitch, rencontrer certains de vos clients, certains des acteurs que vous avez aussi en ligne de mire? C'était quoi l'objectif pour vous? Oui, alors bien sûr, c'était pour rencontrer un maximum de gens et parler avec tous les gens de la construction. Et surtout, ce qui est intéressant dans Tech for Construction, c'est que c'est des startups et un écosystème et des gens qui sont intéressés par des solutions innovantes. Et du coup, ça c'est extrêmement important dans le monde du BTP qui a besoin de toutes ces innovations-là et de tout ce qu'on peut, de toute l'aide dont on peut bénéficier. Et puis surtout d'un écosystème qui évolue avec les acteurs. Exactement. De la construction. C'est hyper important de le faire de concert parce que si on a vu trop d'exemples sur ce secteur de solutions qui étaient réfléchies en dehors du chantier et que quand on arrive sur le terrain, bien évidemment, il y a 2-3 trucs qui ne matchent pas. C'est ça, c'est ça.
Et c'est bien, c'est toujours bien en fait de voir que les cofondateurs et les start-upers, c'est des gens du terrain. On est tous, c'est bien de voir que les gens de la construction Innovent et créent et se lancent surtout. Exactement. Et donc, tu as évoqué en début de cet entretien des enjeux qui sont le développement par le chatbot et après passer à autre chose. C'est quoi les enjeux pour vous à MonAI dans les futures semaines, futurs mois? Qu'est-ce que tu as en ligne de mire? Oui, alors déjà de 1, on a commencé par le chatbot parce que c'était la chose la plus facile à faire adapter, surtout pour des gens du chantier qui doivent se débrouiller rapidement. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'évoluer vers des fonctionnalités qui sont beaucoup plus collaboratives sur la gestion des claims sur le long terme. Donc on souhaite ne pas uniquement arriver en mode de pompier quand tout va mal, mais à aider les entreprises en amont à organiser et structurer leur data pour, quand il y a un conflit à gérer, être prêt, diminuer les risques et bien pouvoir gérer cette partie-là. Mais c'est hyper bien d'avoir cité cette phrase de ne pas arriver en pompier parce que c'est un peu l'objectif, j'ai l'impression, d'énormément d'acteurs de la construction qui passent à mon micro, qui disent qu'ils aimeraient bien être contactés en amont, beaucoup plus en amont que sur le tas. Et ça, si vous vous aidez à démocratiser cette pratique, c'est super bien. Je pense qu'au-delà de votre entreprise, ça va aider énormément sur le secteur de venir un peu en amont et pas trop en pompier. Où est-ce qu'on peut retrouver à MonAI? Où est-ce que les gens qui vont écouter, qui vont regarder ce podcast vont pouvoir vous retrouver? Alors, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, mais vous pouvez aussi, on a aussi un site web, donc à monai.fr. Et on travaille bien sûr avec donc NGE et Colas. Et on espère étendre à beaucoup d'autres acteurs dans les mois qui arrivent. Trop bien. Mais écoute, c'était un très bel entretien, une très belle manière d'aborder la question des litiges par la technologie, le traitement de ces litiges, le traitement de certaines choses qui se passent sur le chantier, qui bloquent financièrement et qui impactent énormément les gens qui sont mis à contribution sur ces sujets-là. Je te remercie Naïma, c'était vraiment un bel échange et on se retrouve très très vite pour un nouvel échange à Tech for Construction. Encore une très belle rencontre entre la tech et la construction. Alors si tu es prêt à découvrir les nouveautés du secteur, n'oublie pas de t'abonner et rendez-vous demain pour un nouvel épisode spécial Tech for Construction.